Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 avis lecture. Alors il y a 2 livres que j'ai terminés il y a quand même pas mal de temps, mais que je vous ai pas encore présenté dans un update ou dans un reading vlog. Et le dernier je l'ai terminé là cette semaine, donc voilà, j'avais envie de l'inclure dans la vidéo parce que c'est une sortie très récente et que du coup je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Je vais commencer avec un énorme coup de cœur, c'est La Garde du Pavot de R.F. Kuang, donc qui a été publié chez les éditions Actes Sud, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition, que je remercie encore parce que clairement ça a été une très bonne découverte, un énorme coup de cœur vraiment pour ce premier tome d'une trilogie d'ailleurs. C'est un roman que j'avais vu énormément passer sur les chaînes anglophones. Il a fait vraiment le buzz en fait au niveau anglophone et du coup j'avais très envie de le découvrir. C'est de la fantasy adulte, plutôt médiévale avec un univers asiatique où en fait dans cette histoire il va y avoir une guerre entre 2 pays qui s'éternise depuis maintenant des siècles, avec l'empire Nicara et une sorte d'île qui est quand même beaucoup plus petite, qui est l'île, alors Mugen ou Mugen, je suis désolée si je prononce mal les noms. Et du coup cette guerre fait rage depuis pas mal de temps. Nous là-dedans on va suivre Rin, qui est une orpheline de guerre et qui lorsqu'elle est petite elle va être placée dans une famille qui est une famille d'apothicaires. En fait on force les familles qui n'ont pas 3 enfants je crois à adopter entre guillemets les orphelins de guerre, pour pas que les orphelins de guerre soient un petit peu un fardeau pour le pays, pour pas qu'ils deviennent des voleurs qui meurent tout simplement dans la rue. Donc elle va être adoptée par cette famille d'apothicaires qui n'est pas que apothicaire, puisqu'en fait ils revendent illégalement des drogues, différentes drogues à pas mal de personnes d'ailleurs, sachant que dans cette histoire, la drogue est quelque chose de vraiment très illégal et que vous pouvez être mis à mort en fait si jamais on vous voit consommer de la drogue ou si jamais on vous voit vendre de la drogue surtout. Donc on va suivre Rin qui va être un petit peu forcée par sa famille de se marier à un homme qui a genre 2 fois ou 3 fois son âge. Elle ne veut absolument pas avoir un mariage arrangé comme ça et elle va tout faire pour ne pas se marier. Elle va trouver une solution et elle va essayer de convaincre sa famille de lui laisser au moins quelques mois. Et en fait pour essayer de ne pas se marier de force, elle va tout faire pour rentrer dans une académie militaire. Donc elle va devoir passer un concours qu'on appelle le Jeju, si je prononce bien. Je suis désolée mais je pense que je vais mal prononcer certains mots. Qui est du coup un concours très difficile où vous devez à chaque fois avoir une personne une sorte de professeur en fait qui vous aide à apprendre pendant plusieurs années en fait tout ce qu'il faut pour réussir le concours. Elle va tout mettre en œuvre pour le réussir. Elle va d'ailleurs avoir de l'aide d'un bibliothécaire qui est dans son petit patelin, qui va plus ou moins l'aider parce qu'elle va lui donner quelques drogues qu'il souhaite en fait. Du coup c'est un petit peu un paiement illégal et du coup son but ça va être de réussir le concours, mais pas juste le réussir, elle veut être dans les meilleurs, puisque sa seule solution pour échapper à ce mariage c'est de finir dans l'académie la plus prestigieuse, puisque c'est la seule qui n'est pas payante dans tout le royaume. Donc voilà, c'est pas sa famille d'accueil qui va commencer à payer ses études dans l'académie militaire même si elle réussit le concours. Donc elle veut absolument rentrer dans la meilleure et elle va vraiment tout faire pour. Vous vous en doutez, elle va finir par y rentrer et on va avoir du coup un petit côté initiatique, un petit côté formation au début de ce roman où justement on va la suivre dans ses premiers pas dans cette académie militaire. Vous avez 2 parties vraiment bien distinctes dans ce roman. Vous avez la première partie où on va suivre du coup la formation de Rin. On va vraiment apprendre à connaître l'univers. On va avoir beaucoup de détails par rapport au côté géopolitique de ce monde de fantasy, qui est peut-être pas facile à appréhender au début mais qui est vraiment très intéressant. C'est super bien fait, faut juste être bien attentif pendant sa lecture pour bien tout comprendre, mais franchement c'est hyper intéressant la première partie. Vous avez une académie militaire qui est vraiment très dure. On va vraiment suivre pas mal de cours entre guillemets différents, elle va suivre pas mal de choses différentes et on va apprendre à connaître de nouveaux personnages qui ont plus ou moins le même âge que Rin, et également certains professeurs, dont le professeur Jiang qui est un de mes personnages préférés de ce roman. Du coup je pensais que ça allait limite être ça tout le roman en fait. Je pensais qu'on allait suivre la formation de Rin pendant le premier tome. Je me suis dit c'est une trilogie donc ce serait pas étonnant en fait d'avoir un tome
un peu initiatique, où on suit sa formation, où on apprend plus de choses sur l'univers et où en fait on va avoir des choses qui vont se mettre en place pour la suite. Sauf qu'il y a une deuxième partie qui est vraiment une coupure dans le roman où ça a été complètement génial. En fait, j'ai complètement adoré le fait qu'il y ait une coupure comme ça aussi nette dans le roman où on va commencer une guerre. Vraiment, la guerre débute et là c'est le côté fantasy, un peu dark fantasy d'ailleurs, qui se met en place avec un côté politique qui est très important. Le côté un peu magique qui est présent dans cette histoire va être de plus en plus amené. On va découvrir plein de choses. Le côté magique qui est abordé dans ce roman, ce sont les chamans et j'ai trouvé ça hyper original. C'est tellement bien fait. C'est franchement, on apprend quelques petits trucs au début pendant la première partie. On se dit oh c'est déjà vachement cool et tout, et en fait vous avez la deuxième partie et là je me suis dit mais en fait on ne savait absolument rien de ça et on apprend énormément de choses. Ça a l'air complètement dingue. J'ai l'impression qu'on a seulement effleuré l'univers malgré le fait que ce soit quand même une bonne pavasse de quasiment 550 pages et en fait j'ai l'impression qu'on a fait que effleurer les choses et qu'on va rentrer encore plus en détail dans le tome 2 et 3. C'est vraiment un roman, même s'il fait 550 pages, je me suis absolument pas ennuyée. Le style d'écriture est vraiment fluide, c'est hyper... alors c'est pas abordable, clairement c'est pas abordable, il faut quand même avoir lu de la fantasy avant, mais si vous avez l'habitude vous allez vous régaler. C'est complexe, il y a des choses hyper dures à lire, il y a plein de... Je pourrais vous mettre des trigger warnings, mais il y a tellement de choses en fait pour tout, franchement, pour la violence, pour les tortures, pour énormément de choses. Donc voilà, c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains si jamais vous aimez vraiment pas ça. Je dirais que la deuxième partie est plus de la dark fantasy que la première, mais vraiment ça a été une énorme claque ce roman. Tout est bien dosé et franchement j'ai juste qu'une hâte, c'est d'avoir la suite entre mes mains parce que c'est tout ce que j'attends en fait dans un roman de fantasy. Vous avez un côté un peu complexe où vous savez pas vraiment où va vous amener. Vous avez des personnages hyper charismatiques. Le personnage de Rin est un personnage que j'ai adoré, mais il n'y a pas qu'elle. Vraiment tous les personnages un peu secondaires sont juste géniaux. Vous avez un côté, le côté avec les chamans, le côté un peu magique de cette histoire, avec notamment une sorte de réincarnation des dieux qui est juste... mais génial, j'avais jamais lu ça, c'est hyper original. Donc clairement je ne peux que vous conseiller ce roman si jamais vous aimez la fantasy et que vous cherchez quelque chose qui change d'ordinaire, parce que clairement j'ai jamais lu rien de tel et ça fait du bien. J'ai vraiment adoré quasiment tout dans le roman, franchement il n'y a même pas de point négatif que je peux vous donner, tellement j'ai juste adoré ce roman. Donc voilà, à part peut-être les côtés un petit peu gore qui des fois, bon, ça m'a un petit peu refroidi, mais c'est peut-être parce que j'ai pas non plus l'habitude de lire que de la dark fantasy, donc c'est aussi pour ça. Mais vraiment ça a été une grosse claque ce roman que je vous conseille énormément si vous voulez lire de la bonne fantasy, très complexe, très original, avec des personnages hyper charismatiques. Franchement il y a tout dans le roman. Je vais ensuite vous parler d'un roman que j'ai terminé cette semaine. Il s'agit de Nevernight de Jay Kristoff, qui est le premier tome d'une trilogie, donc c'est N'oublie jamais, qui a été publié chez les éditions de Saxus. C'est un roman de fantasy que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est le premier tome d'une trilogie du coup, qui normalement va plutôt s'enchaîner chez les éditions de Saxus, de ce que j'ai compris, vu que le tome 2 va sortir en printemps 2021, donc je suis très très contente. Alors je pensais que c'était plutôt la fantasy young adulte, mais je dirais plus que c'est du new adulte si je peux dire, parce que l'héroïne, même si elle est un peu jeune, il y a quand même un côté assez sombre dans le roman et pas mal de choses qui se passent qui pour moi, voilà, c'est plus un mélange entre le young adulte et l'adulte. Donc le côté new adulte ressort bien, un peu comme pour la 9e maison d'ailleurs de Leigh Bardugo. On va suivre dans cette histoire une jeune fille qui s'appelle Mia qui va devenir plus ou moins une orpheline puisque son père va être tué. Il va être pendu pour cause de trahison par rapport au gouvernement en place, et sa mère va être enfermée dans une prison, une sorte de cachot en fait. Donc elle va être toute seule et elle va tant bien que mal essayer de s'en sortir. Grâce à l'aide de quelqu'un qui va devenir plus ou moins son maître, elle va réussir à survivre à cette épreuve, sachant que de base elle a failli se faire noyer en fait par les mêmes personnes qui ont tué son père et qui ont enfermé sa mère. Donc voilà, elle a plus ou moins eu de la chance de réussir à s'échapper à ça. Elle va du coup être formée par cette personne qui l'a recueillie. Elle va l'appeler Shahid d'ailleurs, qui est plus ou moins le mot maître. Et en fait, il va essayer de tout faire pour qu'elle survive. Il va essayer de la former pour qu'elle devienne une sorte d'assassin. Mia est une héroïne qui va rester
toujours avec sa vengeance dans la tête. Elle va avoir qu'une seule envie, c'est de tuer les personnes qui ont tué son père, qui lui ont arraché sa mère. Et du coup, elle a des noms dans sa tête qu'elle se répète à chaque fois, où voilà, elle se dit un jour je vais finir par les tuer. D'ailleurs, son maître va l'aider dans cette idée de vengeance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va lui dire de partir pour rentrer dans une école qui est plus ou moins une école d'assassins, sauf que déjà de base elle est vraiment pas facile d'accès. Il lui dit pas vraiment où ça se situe, il lui dit juste d'ailleurs qu'il lui faut une sorte de dîme pour rentrer dans cette école. Donc voilà, je vous laisse découvrir un peu ce que ça peut être. On va donc suivre Mia qui va tout faire pour rentrer dans cette école, et bien sûr elle va y rentrer forcément, et on va suivre du coup pendant ce premier tome tout ce qu'elle va subir et toutes les formations en fait qu'elle va avoir dans cette école d'assassins pour devenir une lame, qui est donc une sorte d'assassin qui fait partie un petit peu de cette congrégation, on va dire. Et voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, c'est un monde assez particulier, vous avez 3 soleils différents, et du coup ce qui fait que ce monde-là n'est jamais vraiment dans les ténèbres, vous avez toujours de la lumière, vous avez rarement une nuit vraiment très sombre, vous avez qu'une seule je crois tous les je sais pas combien de temps. Mia est également une personne très particulière puisque c'est une enténébrée et qu'elle est donc capable de contrôler un petit peu les ombres, et elle a également une sorte de familier qui est un chat qui est lui-même composé d'ombres et qui lui parle, tout ça, hein, qui est vivant entre guillemets. Voilà, c'est quelque chose qui est assez original et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Je vous en dis pas plus dans ce roman parce que vraiment ça va être un côté, pareil, un petit côté initiatique où elle va apprendre de nouvelles choses, où il va y avoir pas mal de complots, pas mal de rebondissements tout au long du roman, parce que forcément, vu que c'est une école d'assassins où vous avez les autres personnes qui sont présentes, bah, vous pouvez pas forcément leur faire confiance, il va y avoir des personnes qui vont mourir, on ne sait pas ce qui se passe, il va y avoir des épreuves que les différents maîtres vont leur adresser qui sont vraiment pas faciles. Donc voilà, il y a beaucoup de choses il faut découvrir en fait dans ce roman, et donc c'est plutôt un roman qui est là par contre comparé à La Guerre du Pavot, qui est basé vraiment sur l'école et sur son année on va dire d'apprentissage. Donc voilà, je vous laisse découvrir parce que vraiment il faut rentrer dans le roman, il faut découvrir ça. Mais pour ma part j'ai vraiment bien aimé ce premier tome, ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a des petits trucs qui m'ont gênée, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais ça quand même assez original, je trouvais que ça se lisait très très bien. Il fait quasiment, non, c'est plus de 700 pages je crois d'ailleurs, mais plus de 700 pages. Il y a quelques longueurs, surtout au niveau, je dirais au milieu du roman, mais ça se lit bien quand même. C'est quand même assez haletant, on a envie de savoir ce qui va se passer. J'ai beaucoup aimé le personnage de Mia, je trouve que c'est un personnage qui est un peu gris. Elle a des bons côtés, mais elle a également des très mauvais côtés, et j'ai beaucoup aimé son développement de caractère. Il y a d'autres personnages qui sont un peu plus secondaires que j'ai beaucoup aimé également. Ce qui m'a un petit peu dérangé au début de ma lecture, c'était qu'on avait énormément de notes de bas de page qui font quasiment plus de la moitié, voire les 3/4 de la page à certains moments. Alors je trouve que c'est pas forcément très sympathique au début du roman. Je vais vous montrer, mais genre pour cette page-là, à partir de là, c'est une note de bas de page. Voilà, alors c'est même pas une note de bas de page où on vous explique un mot, où on vous explique un terme par rapport à l'univers, c'est vraiment des notes de bas de page qui apportent beaucoup de choses à l'univers, qui vous expliquent un petit peu le passé de ce monde-là, ou telle chose, vraiment c'est une bonne explication, mais du coup j'aurais préféré que ce soit mélangé en fait au roman, qu'on vous explique les choses naturellement en fait, plutôt que de vous mettre un astérix et puis de hop couper et que vous deviez aller lire en fait en bas de page. C'est pas quelque chose que j'aime bien, moi je trouve ça casse le rythme du roman, et du coup après on sait plus vraiment où on était dans le roman. Enfin voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Il y en a beaucoup au début je trouve, et ça s'atténue vraiment au fur et à mesure de la lecture, donc si jamais vous n'aimez pas ça, sachez que ça va pas durer tout le roman, donc c'est une bonne chose, parce que franchement déjà au début ça m'a quand même dérangé, mais je pense que si ça avait continué dans le roman, ça aurait pu être vraiment pénible. Donc déjà première chose qui m'a un petit peu dérangée dans le roman. Après j'ai aimé vraiment l'univers qui était présenté, le côté école d'assassins, moi c'est quelque chose que j'adore. Tout ce qui est un petit peu initiatique comme ça, les formations, les choses comme ça, moi j'adore en fait retrouver ce genre de choses, surtout dans les romans de fantasy, même si bon ça fait pas non plus hyper original, mais moi j'aime bien en fait trouver ça. On apprend à connaître le personnage avant qu'il soit trop puissant, avant qu'il soit trop sûr de lui, et du coup c'est quelque chose que j'aime bien. Les
profs sont également hyper charismatiques, je trouve. Chacun vraiment a son caractère, a vraiment son charisme propre à lui, et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de morts quand même dans ce roman, donc évitez de vous attacher à tous les personnages si vous voulez survivre aussi au niveau voilà, émotion par rapport à ce roman. Et une autre chose que j'ai moyennement aimé, c'est surtout au niveau de la moitié du roman, je dirais, c'est l'espèce de romance qu'il y a entre notre héroïne avec une autre personne, qui je trouvais c'était pas forcément nécessaire. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'a plu, ça dure quand même pas mal de temps. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'aime forcément voir dans les romans de fantasy, surtout dans un roman comme ça. Je trouve que, alors ça adoucissait un petit peu le personnage de Mia, mais ça méritait pas de durer aussi longtemps. Il y a beaucoup de pages et je trouve que c'est pas utile d'avoir eu autant de pages par rapport à ça. Après ça reste que mon avis, c'est juste quelque chose que voilà, j'aime pas forcément dans les romans de fantasy. Mais sinon ça a vraiment été une très bonne découverte. Je suis contente d'avoir apprécié la plume de Jay Kristoff dans ce roman, parce que comme je vous l'avais dit dans le vlog, ça n'a pas forcément été le cas dans tous les romans que j'ai découverts de lui. Donc voilà, très très bonne découverte. J'ai vraiment super hâte de lire la suite, parce que la fin du premier tome par contre est vraiment super cool, et je peux pas vous en dire davantage. Alors j'avais deviné quelques trucs, mais il y a quand même une bonne partie d'action, c'est quand même c'est bien fait, c'est bien développé à la fin, et ça donne juste qu'une envie, c'est de connaître la suite. Franchement je pense que je vais sauter dessus également quand ça sortira au printemps 2021, parce que voilà, j'ai vraiment passé un excellent moment, et je vous conseille, si jamais vous n'avez pas forcément l'habitude de la fantasy, ça peut quand même vous plaire, parce que c'est assez abordable je trouve. Il faut passer un petit peu le début, je dirais, qui est un peu longué sur les bords, même si franchement ça va. Mais je trouve que c'est très accessible, les personnages sont vraiment cool, et si vous n'avez pas l'habitude de lire des romans comme ça qui se passent avec une école, avec une formation, là c'est une formation d'assassin donc ça change, ça peut vraiment vous plaire, et vraiment l'écriture est vraiment très sympa. Après attendez-vous quand même à avoir des choses assez compliquées qui se passent, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas du young adulte pour moi. Il y a vraiment des choses qui sont dures et des choses un peu dégueu aussi qu'on lit des fois, donc voilà, faut savoir à quoi s'attendre, mais franchement vous pouvez y aller si jamais vous n'êtes pas des gros lecteurs de fantasy. Je pense que ça va quand même passer, ça va passer tout seul. Et le dernier roman que je vais vous présenter, c'est le premier tome d'une trilogie, donc c'est L'âme du mal de Maxime Chatham, que j'ai du coup dans l'édition collector avec les 3 tomes directement dedans. Alors c'est mon tout premier Maxime Chatham, c'est une trilogie que vous m'avez beaucoup conseillé pour découvrir cet auteur. Alors ça a été une lecture sympathique. Je vais pas dire que ça n'a pas été une excellente découverte, mais ça n'a pas été nul non plus, c'était juste sympa. On est du coup dans un thriller où au début du roman on va suivre une femme qui va se faire kidnapper et qui va manquer de se faire tuer par un serial killer. Ce serial killer, c'est le boucher de Portland, et il a fait énormément de victimes. Et du coup, la femme qu'on suit au début du roman va survivre, puisque les policiers vont arriver juste à temps, juste avant qu'elle se fasse tuer par ce serial killer. Donc on a une première partie un petit peu dans le passé, et après une grosse partie où on va suivre le même inspecteur qui a sauvé cette femme bien des années plus tard. Mais il va y avoir un petit souci, puisque de nouveaux meurtres vont être retrouvés, et ces meurtres sont très très similaires à ce que pouvait faire le boucher de Portland, sauf que alors il y a des choses qui ont été divulguées dans la presse, donc ça peut être une personne qui copie un petit peu le boucher de Portland, comme vous avez des personnes qui adorent les serial killers, ils peuvent très bien copier leur façon de faire. Mais il y a des choses qui n'ont pas été divulguées à la presse au moment de la première enquête, qui sont présentes également. Donc on va partir sur voilà, une résolution d'enquête sur des nouveaux meurtres, des nouvelles personnes qui sont kidnappées, qui ressemblent étrangement à la première enquête du boucher de Portland. Vous allez retrouver du coup le même enquêteur qui avait du coup tué le boucher de Portland, parce que il l'a tué en fait quand il a sauvé la femme au tout début du roman. Et la femme va également refaire son apparition, et on va la suivre également. Voilà, j'ai pas envie d'en dire davantage parce que c'est un roman qui est quand même assez court, il fait même pas 300 pages. Donc voilà, pour un thriller, il faut pas savoir beaucoup de choses. C'est une lecture qui était sympathique, ça se lit bien, le style d'écriture, voilà, il est quand même assez fluide. L'ambiance est cool, mais sans être non plus waouh. Donc
En fait, c'est ça dans tout le roman. J'ai bien aimé, mais c'était pas exceptionnel. J'ai trouvé que la fin a été sympa, mais elle était pas non plus. Elle est quand même assez facile. Il n'y a pas non plus de choses qui m'ont fait. Ça m'a pas retourné le cerveau. J'ai pas eu de grandes surprises. Les personnages, par contre, j'ai quand même eu du mal. Je trouve qu'ils sont assez caricaturaux et je me suis pas vraiment attachée à eux. Voilà, ça aurait pu faire un petit peu la différence si jamais je m'étais attachée un peu mieux aux personnages. Là, ça n'a pas trop été le cas. Mais par contre c'était quand même assez sympathique, j'ai bien aimé la résolution de l'enquête, j'ai trouvé ça sympa. Il y a quand même pas mal de descriptions un peu scientifiques qui portent pas forcément grand chose à l'histoire, je trouve. C'est plus voilà, on vous met des paragraphes où vous avez le médecin légiste qui parle, où il dit des trucs un peu scientifiques, et bon voilà, c'est pas hyper utile, je trouve. Donc pour une première lecture de Maxime Chatham, c'était pas fou, mais je pense que je lirai la suite. De toute façon, là j'ai l'intégrale des 3 tomes, donc je poursuivrai un petit peu ma lecture et je découvrirai de toute façon d'autres choses de cet auteur, parce que l'écriture en soi, j'ai rien contre, ça se lit bien et il y a quand même une bonne ambiance, même si voilà, j'ai trouvé que j'ai déjà vu mieux en fait dans des thrillers, mais après c'est vrai qu'il date aussi, hein, L'âme du mal, il est sorti il y a pas mal de temps. Je pense que je découvrirai d'autres titres de Maxime Chatham avec plaisir. Et voilà, ça a été une bonne lecture dans l'ensemble. C'est pas exceptionnel, mais pour commencer l'auteur, franchement, ça va. Ça donne pas une mauvaise impression non plus. J'espère que le tome 2 et 3 sont peut-être mieux. Peut-être que du coup, ça monte un petit peu crescendo. Si jamais vous avez lu la trilogie, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ça. Je pense que ça m'encouragera un petit peu à sortir la suite plus rapidement. Mais voilà, très bonne découverte quand même. J'ai bien aimé le style de l'auteur, donc ça m'empêchera pas de découvrir ses autres titres. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.